La femme a fui le mariage forcé de ses parents. Par accident, elle s'est cachée dans une voiture de luxe. Elle a supplié le PDG à l'intérieur de la sauver. Lorsque son père a commencé à la poursuivre, elle s'est jetée dans les bras de l'homme. Le PDG regarda la femme pitoyable et décida de l'aider. Avec un ordre ferme, il éloigna tout le monde. Mais le corps de la femme était brûlé par la drogue de son père. Il n'y avait personne d'autre autour. Seulement le PDG. Désespérée, elle l'embrassa, suppliant de l'aide. L'homme hésita puis devint son seul remède. Il pensait qu'il ne se reverrait jamais. Mais 6 ans plus tard, tout a changé. La femme est revenue en ville avec son fils. Pour survivre, elle vendait des boîtes à lunch, tandis que son garçon ramassait des déchets. Le petit garçon rêvait de retrouver son père. Et son père joueur est apparu, en lui volant tout son argent. Le garçon est revenu juste à temps pour le voir. Il s'est précipité pour protéger sa mère. Mais même son argent a été arraché. À ce moment-là, le PDG est passé. Il a vu la mère et le fils et a ressenti une étrange familiarité. Le garçon pleurait en suppliant son grand-père de rendre l'argent. Il a dit que c'était pour retrouver son père. Puis il s'est retourné, demandant à sa mère s'il n'avait vraiment pas de père. Le cœur de la femme était en douleur. Elle le consola. Elle lui dit que son père viendrait bientôt les voir. Le garçon pensait que ce n'était qu'un mensonge. Et ensuite le PDG s'approcha, entouré d'hommes. Pourrait-il être le père? Le garçon pensait que le PDG pouvait être son père. Mais la vérité était bien différente. Le PDG avait seulement besoin d'un enfant pour faire semblant d'être son fils. Il a demandé à la femme et au garçon de jouer un rôle. Et a promis 100 000 yuan en retour. La femme, désespérée par l'argent, n'avait d'autre choix que d'accepter. Sur le chemin du retour, le père du PDG a rappelé. Marie va bientôt ramener un enfant. Sans défense, le PDG a dit qu'il avait déjà un fils. En entendant cela, le vieil homme était ravi. Il a ordonné au majordome. Prépare des cadeaux pour mon petit-fils. Mais des soupçons ont vite surgi. Le deuxième oncle a questionné. Comment peut-il avoir un fils s'il n'est jamais tombé amoureux? La deuxième tante a acquiescé. Le vieil homme a froncé les sourcils avec des doutes dans son cœur. À ce moment-là, le PDG rentra chez lui, avant que son père ne puisse poser de questions. Le petit garçon courut en avant. En criant, le cœur du vieil homme fondit instantanément. Il prit le garçon dans ses bras, ravi au-delà des mots. Dans le salon, il a préparé des jouets et des cadeaux. Viens, je vais te montrer ta chambre. Et derrière lui, la deuxième tante a discrètement pris un cheveu. Son plan, l'utiliser pour un test ADN et tout révéler lors du banquet d'anniversaire demain. Le lendemain, le banquet a commencé. Mais le deuxième oncle a murmuré à sa femme. La femme vient de la campagne. Elle doit être fausse. Les yeux de la deuxième tante brillaient de malice. À ce moment-là, le PDG est entré avec la femme et l'enfant. Le garçon s'est précipité vers son grand-père, en lui tendant un dessin. Le vieil homme rayonnait de joie, mais le doute persistait dans son cœur. À table, la femme a servi des légumes. Par habitude, elle s'est accroupie avec son fils pour manger. Certains invités ont ricané, se moquant de ses manières. La femme a rougi de honte. Puis le PDG s'est accroupi à côté d'elle. Et à la surprise générale, le vieux homme a suivi aussi. Tout le monde a rejoint en silence. Les invités regardaient, croyant que c'était une étiquette noble. Le deuxième oncle n'en pouvait plus. Il s'est levé en criant. Le garçon n'est pas vraiment votre petit-fils. C'est juste un imposteur.